Beaucoup d'Africains en Allemagne et au-delà, lorsqu'ils arrivent en Allemagne, ils commencent un boulot. Déjà, même avant de commencer le travail, la plupart signent évidemment un contrat de travail qui est juste un document qui relie l'employeur à l'employé. Mais avant cela, est-ce que vous vous posez la question de savoir exactement ce qui est écrit dans ce contrat? Malheureusement, je dis bien malheureusement, la plupart d'entre nous, lorsqu'on passe signer le contrat, on se focalise plus sur combien est-ce qu'on va me donner à la fin du mois. Et c'est une grosse erreur. Dans cette vidéo, ou alors audio, je vais vous expliquer quelques étapes très très importantes à savoir lorsque vous signez un contrat de travail. Vos droits en tant que salarié. Quels sont vos droits en tant que salarié? Si vous avez déjà trouvé un emploi ou obtenu un permis de travail, vous devez automatiquement signer un contrat de travail écrit avec votre employeur. Dans le cas contraire, un contrat de travail verbal pourrait exister automatiquement. Mais seul un contrat de travail verbal est conclu. L'employeur est tenu, votre employeur donc est tenu de vous fournir par écrit les conditions contractuelles essentielles au plus tard un mois après le début de la relation du travail. Quels sont donc les contenus essentiels qui doivent apparaître dans un contrat? Premièrement, les tâches ou alors les exigences ou alors les activités de travail convenues. Deuxièmement, le début de l'emploi. Quand est-ce que je commence le travail? Donc ça veut dire la date spécifique. En troisième point, qui est le point dont la plupart d'entre nous entendent généralement, le montant de la rémunération. Comment est-ce qu'on me paye? Ou alors combien est-ce qu'on me paye? Les horaires de travail convenus. Est-ce que je travaille le matin? Est-ce que je travaille la nuit? De quelle heure à quelle heure? Mes pauses. Est-ce que j'ai 30 minutes de pause? Est-ce que j'ai une heure de pause? Est-ce que je peux prendre les pauses d'un coup? Est-ce que je peux les départager? Ensuite, nous avons les droits aux vacances. Combien de jours de vacances j'ai par mois? Ou par an? Euh, les périodes de préavis. Ça aussi, c'est important à savoir. Il y a aussi d'autres accords individuels et spécifiques à l'entreprise. Il faut savoir, il y a les entreprises là où lorsque tu travailles, tu n'es pas autorisé à divulguer les informations de l'entreprise hors de l'entreprise. Donc, il est important aussi à noter qu'avec un contrat de travail oral ou écrit, vous avez le droit à des diverses droits, comme par exemple, vous devez obtenir l'argent convenu pour les travaux dont vous avez effectués. Donc, votre employé ne peut pas soudainement changer d'avis et vous payer moins. Donc, ça ne se fait pas. Donc, il faut aussi savoir la différence entre lorsque votre employé vous parle de votre salaire minimum. Il faut savoir la différence entre le salaire brut et le salaire net. Parce que lorsqu'on dit salaire brut, ça veut dire les impôts sont convenus, sont y ajoutés. Il faut savoir la différence et ça varie aussi en fonction de vos euh, euh, classes d'impôts. Parce que celui qui a une classe d'impôt 1, euh, automatiquement, on va lui couper plus d'impôts que celui qui a une classe d'impôt 2, 3, 4, ainsi de suite. Donc, c'est important à noter cela. Ensuite, il est extrêmement important de savoir que lorsque vous travaillez dans une entreprise, si votre employeur au début a convenu avec vous d'un temps de travail journalier par exemple et vous renvoie ensuite chez vous pour une raison que l'autre, donc vous devez savoir que votre employeur doit vous payer ces heures-là. Donc il ne peut pas juste se lever un bon matin comme ça, il vous renvoie à la maison. Sauf si, je dis bien sauf si vous êtes dans le temps d'essai, ce qu'on appelle généralement le Probezeit. Parce que dans le Probezeit, votre employeur ou alors vous l'employez, vous pouvez résigner le contrat sans donner une raison.
Donc, ça, c'est aussi ce qu'il faut noter. Et si vous ne pouvez pas aussi travailler parce que vous vous sentez pas bien, ça veut dire si vous n'êtes pas en santé, dépendamment du contrat, il y a des entreprises là où ils disent que vous avez droit à 2 jours de maladie sans un attest médical. Donc, ça veut dire que vous pouvez rester, lorsque vous appelez dans votre lieu de service et vous dites que vous ne vous sentez pas bien, vous avez 2 jours pour rester à la maison ou alors pour chercher à vous soigner sans toutefois donner un attest médical. Et à partir du troisième jour, là, vous êtes obligé de, de chercher un attest médical confirmé par un médecin qui va donc envoyer cela à votre assurance et l'assurance maintenant va envoyer ça à votre employeur. Parce que si vous manquez de le faire, vous risquerez de ne pas avoir votre salaire pour ce mois-là. Donc, faites attention à cela. Et ensuite aussi, si vous ne pouvez pas travailler comme j'ai dit il y a de cela quelques secondes dans la vidéo, donc si vous ne pouvez pas travailler parce que vous êtes malade, vous avez aussi en Allemagne le droit au maintien de paiement de votre salaire par votre employeur pendant 6 semaines, conformément à la loi sur le maintien du paiement du salaire. Donc, mais si vous dépassez ces 6 semaines-là, donc après ces 6 semaines-là, votre caisse d'assurance maladie doit vous verser donc des, cette somme d'argent pour la maladie. Donc, il est toutefois très très important que vous signalez immédiatement votre maladie à votre employeur, que ce soit par téléphone ou bien par mail, ainsi de suite. Le premier jour dont vous êtes malade et, et le dernier jour lorsque vous êtes guéri. Donc, et vous devez donc fournir ce certificat de maladie, comme j'ai dit, et au début aussi de ce point-ci. Ensuite, il est aussi important de noter que, euh, conformément à la loi fédérale sur les vacances, vous avez le droit à au moins 4 semaines de vacances payées par an. Donc, dans le cas d'une relation de travail plus courte, les vacances doivent être accordées euh, en fonction de votre temps de travail. Donc, à la fin du contrat de travail, les congés non accordés doivent être versés euh, à titre indéterminé. Donc, ça veut dire si vous avez passé toute une année sans de travail et vous n'avez pas pris les vacances, parfois, certaines entreprises décident de vous reverser cette somme d'argent, ce temps-là, comme, argent, si ça vous intéresse, ou alors l'année qui suit, vous commencez l'année d'abord avec les vacances. Donc, et si votre employeur ne respecte donc pas ces règles convenues, vous pouvez donc porter plainte. Ça aussi, c'est possible. Vous pouvez porter plainte auprès du tribunal du travail. Donc, il y a des différents syndicats aussi pour cela qui peuvent vous assister. Et avant de finir la vidéo, il y a ce point aussi que j'aimerais que vous le notez. Donc, il est très très important aussi, il dit très très important que votre plainte contre un licenciement doit être déposée auprès du tribunal du travail au plus tard 3 semaines avant que vous ayez eu une connaissance du licenciement. Donc, si le licenciement n'est pas justifié, l'employeur doit vous verser une indemnité de départ. Donc, ça, c'est très, très important aussi à noter. Donc, tout ce que j'avais à partager avec vous et j'espère que cette information vous a été utile. Si c'est le cas, n'oubliez pas de liker, partager et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines vidéos. N'oubliez pas, l'ignorance ne pardonne pas. À la prochaine.